d'être lui-même, c'est tout. Quand quelqu'un vient au man, il vient se chercher lui-même, c'est tout. Il ne vient pas pour augmenter son, son capital d'image, ou son capital de vidéo, ou son capital de déguisement. Il vient tout simplement pour être lui-même, c'est tout. Le tzaddik, il va lui montrer qui il est. Rabbi nous dit dans l'écoute morale que quand on se rapproche du tzaddik, alors le tzaddik, il nous prête ses yeux pour qu'on voit qui on est. Mais il va aller très doucement, parce que ça peut être choquant et ça peut être difficile à assumer. Très, très difficile à assumer. Donc, doucement, le tzaddik, doucement, il nous ouvre les yeux sur nous-mêmes, sur notre vie, doucement, doucement. Et en même temps, il nous donne les moyens d'assumer notre nouvelle vie, d'avancer, de se voir différemment, de voir notre famille différemment, de voir le monde différemment, avec nos yeux à nous, avec notre regard à nous, qui est vraiment nous-mêmes, de manière à ce que il n'y ait plus de doute sur ce qu'on doit faire. Vous voyez, quand Moshe Rabbeinu il est attaqué par Korach et tout son groupe, que en fait Korach et tout son groupe c'était des manipulateurs, c'est-à-dire des gens en fait qui voulaient le pouvoir d'Amalek, c'est-à-dire ce pouvoir-là qui est de dominer le monde, alors que on n'a pas besoin de dominer le monde, il faut juste être soi-même, c'est tout. Il y a à dominer personne, il y a à être soi-même, c'est tout. Donc quand Korach il est venu vers Moshe Rabbeinu et qu'il a fait toutes les histoires qu'il a faites contre Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'en fait Korach, c'était un chercheur de modèles de pouvoir. Donc quand il a vu Moshe Rabbeinu, il a cru que Moshe Rabbeinu il est arrivé à être Moshe Rabbeinu avec ses critères à lui de pouvoir. Mais Moshe Rabbeinu lui a dit, Anachnu ma, il dit, tu sais pas qu'est-ce qu'on est nous, tu sais pas que nous on a un point d'interrogation. Toi tu crois que Moshe Rabbeinu lui dit, toi tu crois que je me suis construit avec ta méthode. C'est-à-dire que maintenant je comprends, j'ai beaucoup d'argent, il était très riche Korach, j'ai beaucoup d'argent, je comprends, c'était un homme très érudit, et avec le pouvoir de l'érudition et de l'argent, je vais pouvoir dominer. Maintenant, toi, tu es venu, tu as pris la place. Pourquoi tu as pris cette place? Moi aussi, j'ai envie d'avoir une place. Il n'y a pas que toi. Et Moshe Rabbeinu, il le remet en question, il lui dit, mais tu n'as rien compris, mon ami. Tu n'as rien compris du tout. Tu ne comprends pas que je n'ai pas de place, moi. Je suis en remise en question permanente. Et la place que j'ai, c'est Dieu qui me la donne. C'est parce qu'il veut que ce soit ça. C'est tout. Moi, je veux rien du tout, moi. Je veux la volonté de Dieu, c'est tout. Alors, si tu veux maintenant voir si ma place, elle est vraie, peut-être c'est toi. Si tu veux prendre ma place, si Hachem il veut te donner ma place, il te donne ma place, je n'ai aucun problème avec ça. Si Hachem il me change de poste, si Hachem il me met dans un autre poste, vas-y, je veux prendre ma place, prends ma place. Non, viens, on va demander à Hachem ce qu'il va dire, ça va être comme ça, c'est tout. Et là, ils ont vu que Hachem, c'est lui qui a décidé qui c'était Moshe Rabbeinu. C'est à ça qu'il faut arriver. Chacun d'entre nous, on doit arriver à ça. Rabbi Nathan, il dit, je vous l'ai dit tout à l'heure avant le Tikkun HaKlali, Rabbi Nathan, il dit que maintenant, Amalek, c'est le pouvoir de l'argent. Haman, Amalek, il dit, Haman, c'est le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire, c'est le nouvel ordre, c'est dominer le monde avec l'argent. C'est ça, Amalek. C'est là où il est opposé à Hachem. Donc, Rabbi Nathan, il rapporte nos sages que maintenant, dans la paracha de Amalek, qu'on lit le passage de Amalek dans la Torah, il n'y a que 9 versets. Alors que normalement, une paracha, elle fait minimum 10. Et pourquoi il y a 9? Pour montrer que le nom d'Hachem, il n'est pas complet tant qu'il n'a pas terminé Amalek. C'est-à-dire, tant qu'Hachem n'a pas éliminé le pouvoir de l'argent, il n'y aura pas une possibilité pour Dieu de régner. Parce que son opposé à Dieu, c'est l'argent. C'est le pouvoir de l'argent. Et le pouvoir de la connaissance, c'est le pouvoir de l'argent. C'est la même chose. Là où il y a de la connaissance, vous voyez que c'est lié avec l'argent. Il n'y a pas de connaissance qui est indépendante de l'argent. Tout le principe du fruit de la connaissance du bien et du mal, ça n'est qu'une question de pouvoir. C'est tout. Le serpent, il a dit à Adam et Chava, avec ça, vous allez être vous-même des dieux, vous allez être des créateurs. C'est pour ça que Dieu vous a... Il ne veut pas vous laisser manger ça, parce que lui-même, il a mangé de ce fruit pour créer le monde. Vous comprenez? C'est ça le problème. Le problème, c'est le problème, on vous dit, voilà, réussis ta vie, fais des études, réussis ta vie, deviens quelqu'un, et du pouvoir, etc. Mais ça, c'est Amalek. Ça, c'est pas le pouvoir de Dieu. Donc, tous les formatages qu'il y a dans le monde, ce sont des formatages de Amalek.
Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est le nouvel ordre. C'est ceux qui sont opposés au pouvoir de Dieu. Donc maintenant, dès que je vais toucher ce domaine-là du libre arbitre, je suis tellement déformé dans ma façon de me voir que je ne peux pas savoir qui je suis. On va me proposer quelque chose, je vais dire bon, d'accord. Et si on me propose autre chose, ben d'accord aussi. Je ne sais rien, qu'est-ce que je vais faire? Ou bien, j'ai vu, comme vous voyez les jeunes, ouais, mon copain ou ma copine, ils sont partis habiter en Amérique et ils ont réussi. Moi aussi, je vais aller là-bas. Mais qu'est-ce qui t'a dit que toi, tu arrives avec ton copain ou ta copine? Ou avec ton cousin, ou avec ta cousine, ou avec ton frère, ou avec ta sœur? Ok, il a été habité en Amérique, il a été habité en Amérique. Toi, tu dois habiter là où tu habites, c'est tout. Tu dois habiter à Vénusieux, ou tu dois habiter à Deuil-la-Barre, Sarcelles. Je sais pas. Ou peut-être tu dois habiter à Jérusalem. Peut-être tu dois habiter à Kfar Maïmon. Tu sais pas où tu dois être, tu sais rien du tout. Tu sais absolument rien du tout. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans la foi et dans la prière. Et après, Hachem dirige ta vie. C'est tout. Hachem dirige ta vie. Maintenant, hier, quelqu'un il a posé la question ici. Il a demandé, oui, mais comment je sais après que c'est ça le choix? Mais tu ne peux pas savoir. Parce que si tu savais, tu n'aurais pas eu besoin de l'intervention divine. Donc maintenant, tu ne sais rien avant, et tu ne sais rien pendant, et tu ne sais rien après. La seule chose que tu sais, c'est que maintenant, Hachem, il est droit. Hachem, il est miséricordieux. Tzadik veyacharhu. Hachem, il est droit. Il est juste. El emuna ve'en avel. C'est celui en qui tu peux faire confiance. Il n'y a aucune chose tordue chez lui. Donc, du moment où tu es rentré dans la emuna, du moment où tu lui as fait confiance, c'est sûr que tu as réussi ta vie. C'est tout. Tu n'as aucune question à te poser sur ta réalité. Parce que ta réalité, c'est la réalité que Dieu veut pour toi. Et comme Dieu, il est droit, il est bon, et il n'y a rien d'injuste chez lui, donc tu es sûr que tu as réussi ta vie. Aucun doute. Ah, maintenant, peut-être que la réussite que tu as, tu n'arrives même pas à en être heureux, parce que tu es tellement tordu que tu n'arrives même pas à apprécier la vie que tu as. Parce que tu es tellement déformé que même quand tu es toi-même, tu es malheureux parce que tu es resté encore sous l'influence du formatage que tu avais. C'est très difficile à enlever, très très difficile. Donc maintenant, Hachem, il peut te faire réussir ta vie. Le tzaddik, il te fait réussir ta vie. C'est-à-dire que tu vas être vraiment à ta place. Tu vas vraiment faire ce que tu dois faire, ce pourquoi tu es venu sur Terre. Et tu vas quand même pas être bien parce que tu vas avoir du mal à te lâcher. À dire, ben, c'est ça qui est bien. Puisque j'ai prié, donc c'est ça qui est bien. J'en suis sûr. Même maintenant, si ça ne correspond pas à mes critères cérébraux ou mes critères émotionnels. Mais c'est ça que Hachem il veut pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai prié. Donc ça y est, je suis tranquille.